Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Majesté, Excellence, Altesse, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants, que la paix de Dieu soit sur vous. D'emblée, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à Monsieur Volkan Bozkır à l'occasion de son élection à la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Je formule à son endroit les pleins succès dans l'exécution de ses fonctions. Je tiens aussi à remercier son prédécesseur, le Dr Tijani Mohamed Bandeh, président de la précédente session de l'Assemblée générale, pour tous les efforts qu'il a déployés. Je manquerai aussi à mon devoir si je ne saluais pas le remarquable travail réalisé par le secrétaire général Antonio Guterres pour améliorer le fonctionnement des institutions onusiennes de manière à permettre à l'organisation de réaliser ses objectifs et les buts consacrés dans sa charte. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, je m'adresse à vous aujourd'hui depuis le berceau de l'islam, là où l'islam a été révélé, la Qibla pour les musulmans. Je partage avec vous un message dans lequel nous puisons dans les enseignements de notre noble religion, notre culture arabe, nos valeurs humaines communes, lesquelles appellent à la cohabitation, la modération, la solidarité entre les nations et les peuples du monde pour faire face aux extraordinaires défis posés à l'humanité. Aujourd'hui, notre monde est confronté à un immense défi, notamment celui de la pandémie de Covid-19, avec ses répercussions sanitaires, humanitaires et économiques. Elle nous contraint tous et toutes à présenter un front uni pour affronter ce défi commun de l'humanité. En tant que président du G20, le Royaume a coordonné les efforts déployés à l'échelle internationale en organisant un sommet des dirigeants en mars dernier afin de coordonner les efforts déployés de par le monde pour combattre la pandémie. Ce sommet visait aussi à atténuer les retombées humanitaires et autres de la pandémie. Nous avons annoncé à cette occasion 500 millions de dollars américains pour appuyer les efforts déployés pour lutter contre la pandémie et améliorer la préparation et la riposte en situation d'urgence. Le Royaume continue de promouvoir une riposte mondiale afin de lutter contre cette pandémie et ses conséquences. Le Royaume est un des plus importants donateurs d'aide humanitaire et au développement. Il fournit cet appui aux peuples du monde, quels qu'ils soient, indépendamment de leur appartenance politique, ethnique ou religieuse. Ces 3 dernières décennies, le Royaume a alloué plus de 86 milliards de dollars américains en aide humanitaire dans 81 pays. Mesdames et Messieurs les représentants, depuis la création de cette organisation, mon pays est à l'avant-garde des nations qui œuvrent en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Il n'a eu de cesse d'agir en tant que médiateur pour régler pacifiquement les différends, les conflits, tout comme il s'est efforcé de prévenir les conflits, d'appuyer la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité. Cependant, le Moyen-Orient souffre de bien de difficultés politiques et autres qui sapent la sécurité, la stabilité des pays et des peuples de la région. Notre région souffre depuis de nombreuses décennies des assauts des extrémistes malveillants qui sèment le chaos dans le but d'imposer leurs thèses, leurs politiques malfaisantes, elles aussi, et ainsi prendre en otage le présent et l'avenir de ces pays sans tenir compte des aspirations des peuples de la région en matière de développement, de prospérité et de paix. Au sein du Royaume, nous avons choisi un chemin vers l'avenir au travers de notre vision 2030, dont le but est de créer une économie robuste et une communauté qui interagit
avec ce qui l'entoure et contribue activement au progrès de l'humanité et à la civilisation. Au plan régional et international, le Royaume prône une politique fondée sur le respect du droit international et de ses principes, et continue d'œuvrer pour la sécurité, la stabilité, la prospérité de la région. Nous soutenons les solutions politiques aux conflits et luttons contre l'extrémisme sous toutes ses formes et manifestations. Mesdames et messieurs les représentants, ces dernières décennies, le Royaume a tendu vers l'Iran une main en signe de paix, d'ouverture et de bonne volonté. En vain. Le Royaume a reçu plusieurs présidents et autres hauts représentants iraniens dans le cadre des efforts déployés pour instaurer de bonnes relations basées sur les relations de bon voisinage et le respect mutuel. Nous nous félicitons des efforts déployés à l'échelle internationale pour gérer le programme nucléaire iranien. Mais à maintes et maintes reprises, le monde entier a été témoin de la façon dont le régime iranien exploitait ses efforts pour alimenter ses visées expansionnistes, créer ses réseaux terroristes et utiliser le terrorisme, le tout en gaspillant les ressources et les richesses du peuple iranien pour mettre en œuvre son projet expansionniste. Il n'en est ressorti que le chaos, l'extrémisme et le sectarisme. Le régime iranien, mu par une attitude hostile, a ciblé des installations pétrolières du Royaume l'année dernière, et ce en violation flagrante du droit international et de la paix et de la sécurité internationale. Il a ainsi fait la démonstration de son plein mépris pour la stabilité de l'économie mondiale et de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole des marchés internationaux. Le régime iranien continue aussi, par le biais de ses agents, de cibler le Royaume. À ce jour, plus de 300 missiles balistiques ont été tirés et plus de 400 drones armés ont été lancés en violation flagrante des résolutions 2216 et 2231 du Conseil de sécurité. Notre expérience du régime iranien nous a appris que les solutions partielles ou l'apaisement ne l'empêcheraient pas de menacer la paix et la sécurité internationale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une solution globale et d'une prise de position ferme de la part de la communauté internationale afin de faire face aux tentatives du régime d'obtenir des armes de destruction massive, de faire face à son programme de missiles balistiques et à son ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, tout comme au fait qu'il soutient le terrorisme. Le régime iranien interférait au Yémen en soutenant le coup d'État mené par un groupe à sa solde, à savoir les milices houthis, contre le gouvernement légitime. Ceci a conduit à une crise politique, économique et humanitaire dans laquelle est plongé le peuple frère du Yémen. Ce coup d'État menace la sécurité des pays de la région et les voies de navigation maritime essentielles à l'économie mondiale. Qui plus est, les milices houthis ont empêché l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple yéménite. Il a fait obstruction aux efforts déployés pour parvenir à une solution politique au Yémen. Ils ont rejeté les efforts réalisés pour parvenir à une désescalade des tensions. Dernière en date étant l'annonce d'un cessez-le-feu de la coalition en appui à la légitimité au Yémen en avril dernier, suite à la demande formulée par l'Organisation des Nations Unies. L'objectif était de faciliter la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Yémen. Au lieu de cela, il continue de cibler le Yémen et le Royaume. Le Royaume n'hésitera pas à défendre sa sécurité nationale, nous le répétons, pas plus qu'il n'abandonnera le peuple fraternel du Yémen tant qu'il n'aura pas retrouvé sa pleine souveraineté et son indépendance de l'hégémonie iranienne. Le Royaume continuera d'acheminer de l'aide humanitaire au peuple yéménite et nous continuerons de soutenir les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, conformément à l'initiative du Conseil de coopération du Golfe, aux résultats du dialogue national yéménite et à la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Mesdames et messieurs les participants, le terrorisme et l'extrémisme représentent une menace majeure pour le monde entier. Ensemble, nous avons réalisé des progrès remarquables ces dernières années dans le cadre de la lutte contre les organisations extrémistes.
Nous avons notamment réussi à récupérer le contrôle d'importantes places fortes de l'EIL en Irak et en Syrie, grâce aux efforts de la coalition mondiale. De même, les forces de la coalition, en appui à la légitimité au Yémen, sont parvenues à mener des frappes importantes contre Al-Qaïda et l'EIL au Yémen. Pour que notre lutte contre le terrorisme et l'extrémisme soit couronnée de succès, nous devons ensemble décupler nos efforts en nous attaquant de front à ce phénomène. Ceci signifie notamment combattre le financement du terrorisme et de l'extrémisme. Le Royaume a appuyé de nombreuses entités internationales qui participent aux efforts communs pour relever ce défi. Le Royaume a appuyé le Centre mondial des Nations Unies pour la lutte contre l'idéologie extrémiste. Nous avons alloué 110 millions de dollars. Nous avons aussi créé le Centre Etidal de Riyad et hébergeons le Centre international de lutte contre le financement du terrorisme. Au Royaume, grâce à notre position dans le monde musulman, nous avons une responsabilité particulière et historique à assumer. Nous devons protéger notre foi islamique tolérante des tentatives des organisations terroristes et des groupes extrémistes qui s'efforcent de la pervertir. L'islam assimile le fait de tuer un individu au fait de tuer un peuple tout entier. Par conséquent, l'islam est innocent de l'ensemble des crimes et des atrocités commis en son nom par les forces du terrorisme et de l'extrémisme. Les organisations terroristes et extrémistes se nourrissent et prospèrent des divisions sectaires et de la faiblesse, voire de l'effondrement des institutions d'État dans certains pays. Si nous voulons remporter notre bataille contre le terrorisme, nous ne devons pas vaciller à l'heure d'affronter les pays qui soutiennent le terrorisme et le sectarisme. Nous devons rester fermes face à ces pays qui encouragent les idéologies extrémistes transnationales, qui se drapent dans des slogans politiques fallacieux pour masquer leur extrémisme, leur nature chaotique et destructrice. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes, la paix au Moyen-Orient est pour nous un objectif stratégique. Il nous incombe de tout mettre en œuvre pour ensemble réaliser un avenir radieux où la paix, la stabilité, la prospérité et la cohabitation entre les peuples de la région prévaudront. Le Royaume appuie tous les efforts déployés en faveur du processus de paix. Nous avons lancé des initiatives de paix depuis 1981, notamment l'initiative de paix arabe de 2002, qui jette les bases d'une solution globale et juste au conflit arabo-israélien, qui garantit au peuple frère de Palestine la jouissance des droits légitimes qui leur reviennent, au premier rang desquels la création d'un État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous soutenons les efforts actuellement déployés par l'administration américaine pour réaliser la paix au Moyen-Orient, en amenant Palestiniens et Israéliens à la table des négociations pour y conclure un accord global juste et équitable. Alors que nous suivons avec préoccupation l'évolution de la situation en Libye, nous enjoignons nos frères libyens à s'asseoir à la table des négociations et à présenter un front uni pour préserver l'intégrité territoriale et la sécurité de la Libye. Nous condamnons les interventions étrangères en Libye et soutenons une solution pacifique en Syrie qui préserve l'intégrité territoriale du pays et garantisse le départ de toutes les milices et des mercenaires présents sur son territoire. Nous sommes aussi solidaires du peuple fraternel du Liban qui vit une catastrophe humanitaire suite à l'explosion survenue dans le port de Beyrouth du fait de l'hégémonie du Hezbollah, une organisation terroriste affiliée à l'Iran qui contrôle les processus décisionnels au Liban par la force.
Les institutions constitutionnelles du Liban en ont beaucoup pâti pour que le peuple frère du Liban puisse réaliser ses aspirations à la sécurité, à la stabilité, à la prospérité. Cette organisation terroriste doit être désarmée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, depuis cette tribune, nous demandons à ce que l'on redouble d'efforts à l'échelle internationale pour faire face aux plus grandes menaces auxquelles est confrontée l'humanité en matière de changement climatique, de pauvreté, de criminalité organisée, de propagation des épidémies et dans d'autres domaines qui exigent que nous renforcions la coopération et œuvrions pour créer un avenir plus radieux afin que les générations futures puissent vivre dans la stabilité, la paix et la sécurité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Que la paix de Dieu soit avec vous.